Donc, nous allons maintenant aborder les cycles des crypto-monnaies et notamment particulièrement celui du Bitcoin. Pourquoi le cycle du Bitcoin? Parce que le Bitcoin, c'est vraiment celui qui donne la tendance à tout le marché des crypto-monnaies. Lorsque le Bitcoin augmente, globalement, le marché des cryptos augmente et quand celui-ci baisse, le marché corrige également et est beaucoup plus fort que le Bitcoin. Donc, ce qu'on peut voir, c'est que on a le graphique qui nous montre trois périodes depuis 2012. On pourrait même revenir un petit peu avant. Mais en fait, on voit qu'on a des grosses périodes de hausse et des périodes de baisse qui se sont succédées. Donc, en fait, en 2012, le prix du Bitcoin, il valait 4 dollars et après, il est monté jusqu'à plus de 450 dollars en fin 2013. Donc, en fait, ça représente une hausse de plus 19 000 Donc, cette hausse a duré plus de 19 mois. Et ensuite, il y a eu une baisse. Donc, il a perdu 85% de sa valeur sur 14 mois. Et donc, en 2015, il y a un nouveau cycle qui a démarré. Donc, de 2015 jusqu'à fin 2017, en fait, il y a une hausse de plus 10 800% du prix du Bitcoin, puisque là, il a atteint les 17 000 dollars. Et ensuite, il a perdu, une fois encore, 84%. Donc, ça, c'était sur 13 mois. Et donc, pour se retrouver aux alentours des 3 700 dollars en 2019. Et ensuite, donc 2019, on a le nouveau cycle. Donc là où le Bitcoin, il a augmenté à plus 1975%. Et donc là, sur 33 mois, donc on est à similaire de 2015-2018. Et ensuite, il y a eu une baisse de 78% pour l'instant sur 13 mois, donc jusqu'à décembre 2022. Donc là, on peut se poser la question, si on compare un petit peu avec les cycles précédents, si on n'est pas, on va dire, en fin de cycle, si on n'est pas sur la fin du cycle baissier du cycle de 2019 à fin 2022. Puisque les dates correspondraient, enfin les durées correspondraient au cycle de 2015-2018. Et également, elle serait proche du cycle de 2012 à 2015. Et donc, ce qu'on peut voir également, c'est qu'à chaque fois, il y a eu un halving. Il y a eu un halving en 2012, et donc c'est là au-dessus où il y a eu une forte hausse. Un an après, il y a une explosion en fait du prix du Bitcoin. Il y a eu la même chose mi-2016. Donc, il y a eu le halving, vous savez, c'est lorsque la quantité émise de Bitcoin est divisée par 2 et derrière, un an plus tard, il y a eu une grosse explosion du prix du Bitcoin. Et en 2020, il y a eu exactement le même phénomène où il y a eu une grosse explosion du prix du Bitcoin par la suite. Sachant que le prochain halving, il est en 2024. Donc, ça se pourrait qu'il y ait effectivement que le même schéma se reproduit, c'est-à-dire que l'année 2023, ça se stabilise, on va dire, ça se latéralise, comme ça a été le cas en 2015 ou en 2019, et qu'après, suite au halving de 2024, il y ait une forte explosion, peut-être fin 2024 ou début 2025. Donc, dans ce deuxième graphique, on va voir un petit peu aussi la psychologie du marché. En fait, à chaque fois, donc là, on zoome un petit peu sur ce qu'on a vu précédemment avec les différents cycles. Et donc, en fait, à chaque fois, on est à peu près sur le même schéma. Donc, c'est-à-dire qu'il y a une phase où on va dire il y a de l'espoir. Après, les gens, il y a un petit peu d'optimisme. Derrière, il y a une euphorie qui se crée avec une bulle spéculative à ce moment-là, sur le Bitcoin et sur l'ensemble des crypto-monnaies. Donc ça, j'ai connu la même chose en 2017 et également en 2021. Et généralement, ce qui est assez amusant, c'est que lorsque les médias de masse, c'est-à-dire BFM, TF1, parlent du Bitcoin qui va atteindre, je ne sais pas, 1 million de dollars ou 300 000 dollars, etc., on est généralement à la fin de l'euphorie, en fait. C'est à ce moment-là où le marché commence à se retourner et on va retourner justement dans un cycle baissier. Et ça, j'ai pu l'observer les deux fois parce que j'étais là en 2016 pour la hausse de 2017 et également en 2021 pendant la hausse. Et à chaque fois, il y a toujours eu le même cas et les médias qui à chaque fois disent ça y est, le Bitcoin, si vous n'en avez pas acheté, vous avez peut-être loupé l'occasion de devenir riche. Et derrière, après, le prix s'effondre. Et donc, pour moi, là, aujourd'hui, il y a eu l'anxiété, il y a eu le déni, il y a eu la panique notamment avec la chute de FTX. Et pour moi, on est vraiment dans une phase où on a vécu tous ces phénomènes-là et donc on est en capitulation. Et là, on est dans le carré, dans le rectangle noir que j'ai matérialisé, selon moi, dans le marché actuel. C'est-à-dire qu'on ne sait pas exactement où est-ce qu'on est. C'est toujours plus facile de le voir après plutôt que pendant. Mais pour moi, on est clairement dans cette zone-là où les gens, ils se disent, bon, les cryptos, c'est fini, et derrière, ça remontera plus jamais, en fait, tout simplement. Et donc, si on compare ce schéma-là avec le schéma du Bitcoin actuel, on peut voir qu'effectivement, on est actuellement dans cette zone-là, sachant que depuis, moi, j'avais fait cette capture d'écran fin 2022, le Bitcoin est un peu remonté, on est au-dessus des 23 000 dollars à l'heure actuelle où je tourne cette vidéo.
Mais vous voyez, on est toujours dans la même zone et pour moi, clairement, là, on est dans le déni et les gens pensent que même si ça monte, ça va, s'effondrer à nouveau et ça remontera jamais comme c'est monté auparavant. Donc voilà, on est vraiment dans cette psychologie-là. Donc ça, c'est vraiment important de comprendre un petit peu la psychologie, du marché puisque, en fait, il faut essayer de ne pas se laisser guider par ses émotions lorsqu'on investit dans les crypto-monnaies et il faut aussi, prendre le maximum de recul, en fait, pour pouvoir avoir une vision, on va dire, en dézoomant et en voyant un petit peu ce qui s'est passé sur les cycles précédents pour pouvoir prendre les bonnes décisions pour l'investissement. Donc là, un autre point qui est important, en fait, en termes de comment dire? En termes de prix, on est actuellement dans des zones qui sont très, très intéressantes pour accumuler du bitcoin puisqu'on est alors je ne vais pas rentrer dans le détail, mais on est sur du retracement de Fibonacci entre 0,886 et 0,786 et donc c'est une zone globalement qui est intéressante pour accumuler des cryptos et notamment du bitcoin lorsqu'on est dans cette zone-là et c'est la même zone qu'on a connue en 2019-2020. Voilà, c'était des très bons points d'entrée, sachant que pour l'instant, voilà, on est toujours dans des zones où ça se «latéralise» entre guillemets le cours du bitcoin, donc il ne se passe pas grand-chose, mais c'est souvent ces moments-là qui sont les plus intéressants pour pouvoir commencer à investir et se positionner. Je vais vous présenter aussi d'autres indicateurs qui sont intéressants selon moi à étudier lorsqu'on étudie les cycles de marché et également le cycle du bitcoin. Le premier, c'est le NUPL. Donc en fait, ça va déterminer quelles sont les zones de profit et de perte en fait non réalisées par les personnes qui détiennent du Bitcoin. Donc je vous mets le lien, donc c'est CryptoQuant, le premier graphique. Donc là, on le voit bien parce que c'est assez, on le voit bien parce que c'est par couleur, donc je trouve que c'est assez visible entre guillemets. Donc là, vous avez en noir la courbe qui représente le prix de l'évolution du Bitcoin. Et après, la courbe en couleur, ça représente, la perte ou le profit qui sont réalisés par les personnes qui détiennent du bitcoin. Et donc en fait, ce qu'on voit, c'est que plus la courbe, est, foncée, en fait, plus ça veut dire qu'il y a de personnes, qui sont en gain, en fait, et plus la courbe est bleue et plus il y a de personnes qui sont en perte. Et globalement, ce qu'on peut voir, c'est qu'à chaque fois qu'on est sur des zones, bleu foncé, en fait, c'est qu'on est sur des zones de capitulation de marché. Donc ça signifie pas forcément qu'on va descendre, qu'on ne peut pas descendre plus bas en fait, mais ça signifie quand même que le sentiment en fait des personnes, il est clairement en capitulation de marché et que la plupart des personnes, sont en perte en fait sur le Bitcoin. Donc voilà, c'est quand même un indicateur assez intéressant et donc là, on l'a sur uniquement un cycle, donc on l'a de 2020, jusqu'à 2023 et après on l'a également, mais de façon un peu moins claire sur, Look into Bitcoin. Et donc là, on l'a vraiment sur les différents cycles. Donc là, vous voyez toutes les zones en vert clair sont les zones de capitulation de marché. Après, vous avez des zones de peur ou d'espoir qui sont en blanc, on va dire. Et après, vous avez les zones qui sont en euphorie ou on va dire en espoir et éventuellement qui sont en orange et en rouge en fait. Et donc, vous voyez, en 2012, on a eu une grosse capitulation de marché. Et donc là, effectivement, on était clairement dans la zone, pareil, en verte. Après, on a connu la même chose en 2015. On a connu la même chose en 2018, en 2020 lors du crash du Covid. Et également, là, on connaît exactement la même chose fin 2022 avec la chute de FTX. Donc voilà, donc ça, ce sont des indicateurs à regarder, voilà, qui permettent quand même d'avoir une idée déjà de comment sont placés les gens. Et donc, plus il y a de personnes qui sont en perte, globalement, et qui sont donc forcément, ils ont plus forcément d'espoir sur la remontée du Bitcoin, plus on peut se dire qu'on est à la fin d'un cycle baissier de marché. Et ensuite, le dernier indicateur, c'est le indicateur Fear and Greed. Donc là, c'est pareil, je l'ai mis sur lookintobitcoin.com. Et c'est un indicateur qui est assez intéressant. Alors, là, c'est vraiment sur le sentiment des gens. C'est vraiment est-ce que les gens sont plutôt dans la peur ou ils sont plutôt au contraire euphoriques. Et donc là, ce qu'on peut voir quand même, c'est qu'à chaque fois qu'on était euphorique, c'est-à-dire avec des scores supérieurs à 90% en fait, on était sur des plus hauts de marché. Et dès qu'on est dans la peur ou dans l'extrême peur, et ben en fait, clairement, on est souvent dans des plus bas de marché. Comme là, ce qui s'est passé en 2018, comme ce qui s'est passé en 2020, où on était à 9. Comme là, ce qui se passe, c'est qu'actuellement, où là, on était dans les 20, 25, on était à 6 également en juin 2022, où l'on se disait c'est la fin. Et donc voilà, donc ces indicateurs sont quand même assez intéressants à étudier
Il faut pas non plus, les regarder aveuglément, mais ça donne un petit peu, ça donne vraiment un sentiment, en fait, du marché, comment est le marché actuellement et comment, en fait, les personnes le perçoivent et donc voilà, ça donne quand même une bonne idée et le dernier indicateur que je vais vous montrer, c'est le coût de production du bitcoin. Donc le bitcoin, il a un coût de production puisque forcément il faut de l'électricité, donc il faut de l'énergie pour le faire fonctionner, pour, pouvoir le miner et donc ce qu'on peut voir, c'est qu'il y a un schéma qui permet de déterminer son coût de production, par rapport, à la valeur du bitcoin et par rapport, au coût de l'énergie et qui prend en compte aussi les différents halvings. Vous voyez, là, on voit qu'en mai 2020 et en fait, le coût de production a été multiplié par 2, ce qui est logique puisqu'il y a eu le halving, donc il y en a 2 fois moins d'émissions de bitcoin par jour et donc ça, c'est un indicateur qui est assez intéressant, je trouve, parce que ça nous permet de voir un petit peu si on est, entre guillemets, «fondamentalement», on va dire si le prix du bitcoin est fondamentalement, trop haut ou au contraire il est, surévalué ou sous-évalué et donc ce qu'on voit, c'est que plus on s'éloigne du prix de production comme ce qui s'est passé en mars 2021, plus entre guillemets, on peut considérer que le prix du bitcoin est surévalué puisque, en fait, il coûte à produire en mars 2021 entre 13 000 et 25 000 et il vaut, 60 000 quoi, en fait et actuellement, ce qu'on voit, c'est qu'on est dans une zone rouge, c'est-à-dire qu'en fait, on a un coût de production qui est, en fait, supérieur au prix réel du bitcoin auquel il est vendu. Donc en fait, on a déjà connu ça, dans le passé. On a connu ça en 2020, on a connu ça aussi en 2017, on a connu ça aussi en 2012. Donc en fait, ce qui se passe, c'est que, les mineurs, soit il y en a qui arrivent à avoir un coût de production qui est un peu plus faible que ce coût-là, soit sinon, ils sont en train de miner à perte. Donc c'est pas une solution qui est, viable sur le long terme, en fait, tout simplement. Donc généralement, sur ces périodes-là, on peut rester quelques mois dans des périodes où en fait le coût de production, il est supérieur, mais ça c'est pas on va dire des situations qui durent indéfiniment puisque justement au bout d'un moment, en fait, ce n'est pas tenable en fait pour les mineurs. Donc en fait, ils sont obligés soit, de d'arrêter de miner, donc ce qui fait, diminuer, l'offre, soit, ils attendent en fait. Il y en a qui, on va dire, qui sont un peu plus solides et donc qui peuvent continuer à miner, mais en espérant et en attendant que le cours soit plus favorable pour le revendre plus cher par la suite.